Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'honneur que vous me faites de me faire participer à vos travaux. Et après les deux premières brillantes interventions qui ont lieu ce matin, je me sens tout petit dans la suite de ces travaux sur les fondamentaux du dialogue et le rapport également à la laïcité. Alors sans doute, des choses que je vais dire vous sont connues, il va y avoir peut-être des répétitions par rapport à ceux qui ont été dit, mais promis, je parlerai de Bible. Également, un rabbin, ça ne se refait pas. Voilà. Quand on parle de dialogue, bien évidemment, c'est un échange, c'est une discussion qui permet de connaître l'autre et d'entamer justement une discussion avec l'autre et de créer un lien avec l'autre. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, le premier dialogue est celui qui est entre Dieu et l'homme, mais n'oublions jamais que nous, hommes, sommes créés à l'image de Dieu. Donc de la même façon que Dieu dialogue avec chacun d'entre nous, nous devons aussi de dialoguer les uns avec les autres, et c'est un des fondamentaux justement de ce dialogue. Quand j'accepte d'échanger, eh bien, c'est-à-dire que je reconnais l'autre dans ce qui est, dans son identité, mais aussi dans sa différence. Et il me semble que, sans doute, un des premiers fondamentaux, eh bien, c'est justement le refus de l'indifférence à l'autre. Alors, je vous citerai comme ça des personnages bibliques qui, au fur et à mesure, qui sont pour nous source de leçons et qui viennent nous apporter des choses dans le dialogue. Celui qui va être fustigé pour son indifférence par Dieu lui-même, eh bien, c'est Jonas, qui refuse d'aller porter la parole à l'autre parce que il est indifférent à leur souffrance. Et peut-être toute cette leçon du livre de Jonas n'est-elle pas justement une leçon contre l'indifférence et contre justement ce refus de la connaissance de l'autre. A contrario, bien sûr, nous aurons Abraham qui, lui, par sa tente ouverte sur le monde et sur les autres, eh bien, va accueillir tous les autres dans leurs différences et dialoguer avec eux pour la connaissance du Dieu unique. Et donc je le reconnais en tant que tel, même si effectivement il est différent de moi. C'est ce qui permet aussi cette connaissance de l'autre, et Liliane l'a rappelé, vous me permettez de vous appeler Liliane, il y a un instant, qui permettra aussi de lutter, parce que je connais l'autre, contre le négationnisme. Et de ne pas justement dire n'importe quoi de l'autre qui est différent de moi. Alors, je vais jouer le rabbin. De temps en temps. Voilà. Parlons d'un non-juif de la Bible qui est connu et qui est pour le peuple d'Israël un des modèles de la conversion au judaïsme. C'est un prêtre dit idolâtre, mais non, prêtre du Dieu très haut, un certain Yitro, appelé Jéthro, dont d'ailleurs nous lisons l'histoire de ce Shabbat dans nos synagogues. Jéthro va devenir le beau-père de Moïse, on lui prête la fonction d'être un des conseillers du Pharaon, et sa magnanimité va même lui valoir le mérite, selon les sources midrashiques, de devenir le beau-père de Moïse au travers de l'épouse, du mariage de Moïse avec sa fille Séphora. Mais on nous dit que, au tout début de l'Exode 18, que Yitro a entendu ce que Dieu avait fait à son peuple, et donc, du coup, il est revenu vers Moïse et vers le peuple d'Israël. Et nos commentateurs s'étonnent de savoir qu'est-ce que Yitro a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Dans une page du Talmud célèbre, dans le traité Zévarim à la page 116, on nous dira que Yitro a entendu trois choses. Il a entendu parler de ce qui s'est passé juste avant qu'on parle de lui, à savoir de la guerre contre Amalek, Exode 17. Il a entendu parler du don de la Torah,
Exode 20, ce qui est juste après, ce qui pose d'ailleurs un autre problème par rapport à la compréhension de nos textes. Est-ce que la Bible est écrite de façon chronologique ou pas? S'il n'y a pas le débat. Ou est-ce que Jéthro a entendu parler de l'ouverture de la mer, Exode 15, qui est rapporté juste avant. Donc, il a entendu parler de la guerre contre Amalek, du don de la Torah, ou de l'ouverture de la mer. Alors on peut voir dans ces trois événements, trois sources de compréhension et de dialogue. À savoir que Amalek est le prototype, dans la tradition juive, de l'antisémite. C'est-à-dire celui qui voue une haine gratuite à Israël, pour différentes raisons, et qui va chercher par tous les moyens à nuire à Israël. Amalek interviendra plusieurs fois dans l'histoire, lors de la sortie d'Égypte, au travers de l'histoire de Saül et du roi David, au travers de l'histoire de Pourim également. Et on peut voir dans les événements modernes la Shoah, dont on parlait il y a un instant, qui est aussi une manifestation de cette haine gratuite fondée sur un ressentiment, sur une haine, sur une mauvaise éducation qui a des conséquences absolument dramatiques. Les commentateurs d'ailleurs nous rappelleront que si Amalek apparaît toujours en génération spontanée, Vayavo Amalek, Amalek est venu, on ne sait pas d'où il sort, d'où il arrive, mais il est consécutif d'une suite d'événements. Et en fait, ce que Yitro a entendu témoigne par sa présence, c'est sa sensibilité au malheur du peuple juif et à cet antisémitisme. Le don de la Torah, c'est la spécificité d'Israël dans son rapport à la loi. Comment Israël, puis le peuple juif, nous percevons, nous recevons au quotidien la loi, nous la vivons au travers du rituel, au travers de la pratique des mitzvot, des commandements et des actes. Yitro a perçu plutôt, selon la deuxième opinion, le rapport à la loi particulier qui est celui d'Israël, contrairement aux autres nations. 613 commandements pour le peuple d'Israël, contre 7 lois pour l'ensemble de l'humanité. Et puis le troisième événement, c'est le passage de la mer, c'est le rapport au miracle. C'est le rapport au miracle. Et donc à la émouna, la confiance, la foi qui est la nôtre, puisque avant d'entonner le fameux cantique de la mer, le texte biblique nous dira « Vaya aminu b'Hashem », le peuple d'Israël a eu confiance en Dieu, a eu pour la première fois cette foi particulière, a manifesté sa foi à Israël. Alors nos sages vont nous expliquer que ce rapprochement de Yitro est peut-être le modèle idéal de la conversion au judaïsme, par ces trois motivations, c'est-à-dire la foi, la relation à la loi, dans son étude et dans son application, mais également la sensibilité au destin et à l'histoire d'Israël, et aussi au travers de ses malheurs et des persécutions qu'il peut vivre. Mais je me permettrai d'en faire une interprétation, une relecture, pour la partager avec vous, où justement ce rapprochement de Yitro et ceux qui ont entendu Yitro sont les fondamentaux, sont les éléments qui sont indispensables et complémentaires l'un de l'autre pour un rapprochement et pour pouvoir appréhender aussi le peuple juif dans une volonté de rapprochement. C'est-à-dire être capable de reconnaître les spécificités d'Israël et de son existence. Et c'est ainsi que le dialogue peut devenir à la fois constructif et porteur de quelque chose. Alors, je suis désolé de rappeler peut-être des choses que vous savez bien sûr tous par cœur, mais
Je fais aussi du dialogue interreligieux depuis plus de 30 ans. J'étais bien jeune quand j'ai commencé ça. Oui, c'est vrai. Et je vais vous raconter. Certains même en sont témoins. Ici, mais quel chemin parcouru? Et quand on revoit les événements, vous en avez cité quelques-uns, Liliane, quel chemin parcouru? En effet, depuis d'abord 1947, avec la fameuse réunion de Seelisberg et les fameux 10 points énoncés, inspirés d'ailleurs par les fameuses 18 propositions de Jules Isaac. Les textes existent, vous pouvez les trouver sur Internet. Il y a la conclusion de ces 10 points, et là je me permets quand même de la rappeler. En pratique, nous nous permettons de suggérer d'introduire, de développer dans l'enseignement scolaire et extrascolaire à tous les degrés une étude plus objective et plus approfondie de l'histoire biblique et post-biblique du peuple juif, ainsi que du peuple juif, de promouvoir en effet la diffusion de ces connaissances par des publications adaptées aux différents milieux chrétiens, de veiller à rectifier dans les publications chrétiennes, surtout dans les manuels d'enseignement, tout ce qui s'opposerait aux principes énoncés plus haut. Et nous plaçons notre effort commun sous le signe de la parole de saint Paul, dans les Romains 11, 28, 29. Ils sont bien aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Je crois ne rien vous apprendre. Il y a eu, à partir de là, le développement des amitiés judéo-chrétiennes dans toute la France, à la suite de Jules Isaac. Et ça a été aussi la base, ce qui servira aussi à la base de Nostra Aetate, même si le texte peut semblait imparfait et qu'il a connu des évolutions 73, cela a été rappelé également, mais il est vrai que longtemps, eh bien, ce qui se passait dans les amitiés judéo-chrétiennes restait, c'était un peu à sens unique. Le monde chrétien étant très demandeur, et dans toutes ces réunions, et je me souviens, moi j'étais à peine adolescent quand j'ai participé à une de ces réunions en tant que spectateur, il y avait quelques rabbins, toujours un ou deux juifs, qui participaient à ces manifestations, qui étaient vus d'ailleurs par les restes des communautés comme des marginaux, voire des originaux, ou des gens, mais ils n'ont absolument rien compris. Et qu'est-ce qu'ils vont s'y faire? Et le rabbinat y participait effectivement, pour certains sans trop y croire, ou seulement en y croyant, mais en plantant des fruits et des graines, en espérant un jour voir les fruits pousser à ce dialogue. Et il est vrai que l'histoire a donné un petit peu tort à tous ceux qui ont mal pensé, et qu'il y a eu une très très belle évolution et une très belle façon de vivre ce dialogue différemment. Je vais y revenir dans quelques instants. Le deuxième de ces fondamentaux, à mon sens aussi, c'est qu'il faut toujours avoir espoir en la réussite de ce dialogue. Et même si les événements du 7 octobre sont absolument dramatiques et nous ébranlent, bien évidemment, en tant qu'être humain, en tant que croyant, parce que ce sont des hommes, des femmes qui ont été, des enfants qui ont été assassinés dans des conditions indicibles et dont il y a encore 136 otages, et qu'il y a ce négationnisme qui consisterait à dire c'était bien mérité, ça c'est justifié, et il suffit d'ouvrir n'importe quel réseau social pour voir non pas une, mais 50 000 posts le disant. C'est d'ailleurs effrayant, voire angoissant parfois, et combien je conseille aux jeunes parfois de se décoller de ces réseaux, de se faire leurs propres opinions. Mais néanmoins, il faut avoir espoir, parce que les fruits commencent à poindre et sont véritablement là. D'une part, il y a eu 50 ans après Nostra Aetate, les 12 points de Berlin qui existent, qui constituent un nouvel appel, non seulement aux chrétiens, mais aussi aux juifs, ne l'oublions pas.
C'est-à-dire que chacun en leur foi et dans leur communauté, et rappelez-vous que ces 12 points de Berlin, c'est d'abord un appel aux chrétiens, puis un appel aux juifs et un appel à travailler ensemble. Dans ces 12 points, je vous invite là aussi à les relire. Et la réussite, ce sont aussi des actes qui vont être liés aux mots. N'oublions pas la parole des papes, toutes leurs déclarations. Depuis Jean-Paul II, les frères aînés dans la foi et dans l'espérance, repris par Benoît XVI, François, qui nous élève aussi au rang de père dans la croyance, terme extrêmement fort s'il en est, et sans oublier aussi Paul VI. Parce que Paul VI, on lui fait souvent un mauvais procès après Jean XXIII, qui avait justement été celui qui avait porté Nostra Aetate, et qui ouvrit le dialogue, et je crois que c'est même en quelque sorte l'entête de ces réunions de ces 2 jours, où l'Église, voilà, l'Église doit rentrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole, se fait message, se fait conversation. Donc c'était quand même aussi pour nous, quand on met les choses bout à bout, c'est également extrêmement important. La remise, il y a maintenant plus de 3 ans bientôt, par la conférence des évêques de France, au Grand Rabbin de France, de la déclaration solennelle de lutte contre l'antisémitisme, que j'ai eu l'honneur de recevoir à Bordeaux des mains de l'archevêque de Monseigneur James, et dont les suites sont l'ouvrage qui a été cité à plusieurs reprises, Déconstruire l'antisémitisme chrétien, qui, à mes yeux, est un travail non seulement remarquable, mais ça vous l'avez déjà dit, et qui est un outil pédagogique formidable, tant dans sa conception, dans sa concision, et qui, je crois, est absolument novateur. Et là aussi, ça a déjà été dit, je suis désolé, je répète, mais l'exemplarité de l'Église française en la matière. Et donc là aussi, c'est un travail magnifique et qui a besoin encore d'être connu, d'être diffusé auprès des communautés chrétiennes, mais également aussi des communautés juives, pour que nous comprenions bien aussi le travail qui a été fait par nos frères chrétiens. Troisième fondamental que j'évoquerai, c'est aussi la réciprocité. C'est la réciprocité. Nous aussi, juifs que nous sommes, nous devons nous ouvrir à ce dialogue. Et c'est indispensable. Ouvrir nos synagogues, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos esprits, et ne pas avoir peur de l'échange. On a en général peur de l'échange parce qu'on ne connaît pas ou parce qu'on n'est pas sûr de ses propres connaissances. Alors, il est vrai que nous sommes le peuple de la mémoire et que nous fondons nos vies et notre théologie sur la mémoire. Zachor et Tacher Asa Lecha Amalek, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek, je l'évoquais en introduction. Nous vivons par la mémoire. Mais le fondement aussi de la vie juive est la transmission. Afin, les man tiskor et tchom tetram Israël, afin que tu te rappelles du jour de ta sortie d'Égypte et que tu racontes à tes enfants. Donc il y a l'obligation d'enseigner, de transmettre, est indispensable. Et il est vrai que nous avons toujours gardé dans nos mémoires le souvenir de ce qui nous a touchés, de ce qui nous a frappés. Mais comme le rappelle aussi le grand rabbin Sachs, l'ancien grand rabbin d'Angleterre et du Commonwealth, du Royaume-Uni et du Commonwealth, nous nous sommes toujours renforcés dans l'épreuve. Et ce qui ne nous a pas abattus nous a renforcés. Et justement, c'est parce que nous nous sommes renforcés que l'on peut appréhender aussi notre histoire et être capable, justement, que nous devons connaître cette histoire et de ne pas avoir peur, justement, de nous confronter à ceux qui ne penseraient pas ou qui ne la vivraient pas comme nous. Alors, il est vrai que dans nos communautés, il y a eu toujours, comme je le disais tout à l'heure, une certaine réticence
au dialogue, une certaine peur par rapport à l'assimilation ou à la mission évangélique de l'Église. Et donc nous aussi, juifs, nous devons apprendre à nous-mêmes, d'abord à bien nous connaître, à connaître nos sources, à connaître, j'ai bien dit le mot source, voilà, à bien connaître nos sources pour pouvoir justement aussi les confronter aux autres sources. Lorsque j'ai eu l'honneur d'abord à Nanterre il y a quelques années, et puisque j'ai eu la malencontreuse idée de le rappeler à Monseigneur James il y a quelques années, de faire une lecture juive de l'évangile de Matthieu, oui, j'avais fait ça à l'évêché de Nanterre, Monseigneur James a dit qu'il faudrait faire ça à Bordeaux. Donc, je l'ai refait, je rappelais justement combien aussi l'évangile de Matthieu était l'évangile qui s'adressait le plus aux Juifs et qui parlait justement aux Juifs de son époque et de son temps. Et que combien aussi, en miroir à cet évangile de Matthieu, 1er siècle, fin du 1er siècle, 2e siècle, selon les sources historiques à peu près traditionnelles, eh bien, se développe le judaïsme rabbinique et l'enseignement de la loi orale, de la Mishnah, puis après du Talmud. Que notre croyance, qui fait partie des piliers de notre foi en la résurrection des morts, va véritablement trouver sa source, son implication, sa concrétisation, et c'est un exemple parmi tant d'autres, dans nos textes et dans notre prière quotidienne, à la même époque, un petit peu comme un miroir au sujet de société de l'époque, comme aujourd'hui, eh bien, le grand rabbin de France avec la conférence des évêques ou la fédération protestante ou les autres cultes discutent sur la loi sur la fin de vie ou sur la GPA. Mais c'est une évolution qui se fait, je dirais, quasiment en miroir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc nous devons répondre ainsi à notre vocation d'être hors la goïme. Philippe me l'a pris, d'être une lumière pour les nations, ce qui est la vocation première, me semble-t-il, du peuple d'Israël. Et donc nous devons d'ouvrir nos synagogues, d'accueillir et d'avoir une connaissance interreligieuse, mais aussi de réhabiliter dans notre société, eh bien, le rapport dans notre société, la spiritualité. Et ce qui est aussi donc, notre rapport à la laïcité, dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Puisque malheureusement, pour beaucoup, la laïcité est le gommage, l'effacement de toute pratique religieuse dans le domaine public. Or, elle est tout le contraire. Elle est tout le contraire. Et il est un peu dommage, et c'est mon analyse que je vous livre ici, que lorsque dans bien des milieux éducatifs, hospitaliers ou autres, on parle de faits religieux, on ne fait pas appel à ceux qui connaissent la religion, les prêtres, les imams, les rabbins, les pasteurs, mais à des spécialistes qui sont sans doute très compétents, mais qui ne le vivent pas de la même façon que quelqu'un qui va en parler d'un point de vue plus universitaire ou plus scientifique. Alors, il nous faut aussi agir ensemble chaque fois que un être souffre, et il nous est très important pour nous, juifs, que vous soyez à nos côtés quand nous souffrons, et c'est le cas depuis le 7 octobre, même si ce n'est pas forcément toujours de bon ton de soutenir les Juifs ou de soutenir Israël. Alors d'ailleurs, on a vu le summum, le paroxysme, que dis-je, de la bêtise d'un responsable politique dont je tairai le nom, mais vous l'aurez reconnu, qui a dit que les pogroms du 7 octobre n'en étaient pas parce que ça visait des Israéliens, pas des Juifs.
c'est pour vous dire à quelle ignominie on peut arriver sur une chaîne de grande écoute un dimanche, à quel point justement on peut arriver de paroxysme, de bêtise, et je dirais même de négationnisme, et de total négationnisme. Mais bon, voilà. Un monsieur qui se rêverait bien à la plus haute charge de l'État. Oui, tout à fait. Et qui voulait se faire élire Premier ministre pour ceux qui l'auraient pas reconnu. Voilà. Et avec lequel je n'irai pas passer les vacances, personnellement. Ouais. Donc, il est important de savoir que vous êtes, que d'autres sont auprès de nous, même si ce n'est pas forcément de bon ton, même si ce n'est pas forcément à la mode. Mais nous aussi, en tant que juifs, eh bien, nous, comme le rappelait Élisée, parce que je sais la souffrance, parce que je l'ai connue et vécue, eh bien, je ne peux pas être indifférent à la souffrance de mon frère, qu'il soit chrétien d'Orient, qu'il soit rwandais, qu'il soit ouïghour, ou qu'il soit tibétain, effectivement, et parce que nous sommes effectivement tous frères en humanité. Et achai anochi mevakesh, je cite souvent ce verset de la Genèse, je cherche mes frères, et donc être capable d'établir avec eux une nouvelle société et un monde dans lequel mon ennemi eh bien, deviendrait mon ami et avec lequel je pourrais bâtir un nouveau monde et une nouvelle société. Donc il est important de savoir que nous ne sommes pas seuls et de savoir aussi que vous n'êtes pas seuls lorsque quelqu'un d'autre souffre. En préparant mon intervention, je suis retombé sur un travail qui a été méconnu, qui était celui du grand rabbin Toiti. Le grand rabbin Charles Toiti, de mémoire bénie, dont j'ai eu le mérite de suivre les cours quelques années à mon entrée au séminaire, qui était un brillant théologien. Et en fait, en 1968, l'épiscopat français avait demandé au grand rabbin de France de l'époque, le grand rabbin Kaplan, un document sur la façon dont le judaïsme percevait le christianisme. Alors ce texte, il est très peu connu, parce que d'abord, on est en 1968, voilà, on est en 68, et donc, voilà, après Nostra Aetate, et donc le grand rabbin Kaplan va charger le président de la commission, de la commission doctrinale du rabbinat français, donc qui était Charles Toiti, de préparer ce document en s'adjoignant des personnalités juives françaises. Et à ses côtés, il va y avoir donc Emmanuel Lévinas et Georges Vaïda, qui était professeur au séminaire israélite, et qui avait aussi directeur de l'école des hautes études. Donc, aussi bien donc, Lévinas, Vaïda et Toiti vont se réunir à partir de 1968 et vont mettre 10 ans pour élaborer un texte qui va être présenté en 1978 au congrès rabbinique. Et ce texte, d'abord, va poser quelques questions préjudicielles, et à savoir que ce texte n'engagerait que le seul rabbinat français, sans engager d'autres secteurs du judaïsme. D'autre part, que le dossier ne contiendrait que des textes d'ouvrages et de maîtres reconnus universellement dans le judaïsme, comme faisant autorité, excluant les penseurs apparus après l'éclatement du judaïsme en différentes dénominations après l'émancipation, et que la commission avait aussi bien conscience que les textes présentés pourraient être contredits par n'importe qui, puisqu'il est clair que, de même qu'on peut trouver des textes dans le christianisme hostiles aux juifs, eh bien, les textes qui ont été choisis représentent ceux qui sont le mieux accordés à l'esprit du judaïsme et les mieux accordés à l'esprit des fidèles des synagogues. Donc, deux juifs, trois opinions, on pourra toujours discuter ce texte. Et enfin,
que cette commission a tiré aussi le fait que les textes qu'elle a choisis conviennent presque toujours aussi bien au christianisme ainsi qu'à l'islam, entre lesquels le judaïsme ne faisait pas forcément beaucoup de distinctions, et se voulait préparatoire à une déclaration solennelle, en bonne et due forme, fondée sur lui, et qu'il n'était pas question de le reprendre littéralement. Dont acte. Alors, comment ça s'est passé, cette histoire-là? Parce que ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. Donc, ils ont mis 10 ans à rédiger leur papier, et en 1978, donc, le grand rabbin Kaplan inscrit ça à l'ordre des travaux du congrès rabbinique, et le grand rabbin Toiti va présenter ses travaux. Et il va recevoir une volée de bois vert. Le débat va être tellement houleux que le grand rabbin Kaplan va retirer le texte. Et ce document va rester privé, et il ne va ressortir que 30 ans plus tard. Que 30 ans plus tard. Après la mort de Lévinas, de Vaïda, et je crois aussi, mais je me trompe peut-être, également celle de Toiti. Je me permets juste de vous en citer quelques points sans rentrer in extenso dans le détail. C'est le grand rabbin Gutmann qui l'aura ressorti quelques années plus tard, mais on est donc on va dire en 78, mais je trouve ces propositions extraordinaire de modernité, et combien elles auraient mérité aussi d'être reprises dans notre rabbinat et dans notre réflexion. À savoir, point numéro 1, que le rejet du christianisme aurait pu être évité. Oui. Voilà. Le rejet du christianisme aurait pu être évité. Que les chrétiens ne sont pas, comme souvent cela est dit, des idolâtres. Ils adorent Dieu qui a créé le monde et ont en commun avec les Juifs un certain nombre de croyances. Les chrétiens adorent Dieu qui a créé le monde et ont en commun avec les Juifs un certain nombre de croyances. Reprenant Judas Lévi, l'auteur du Kuzari, qu'il y a un salut éternel pour les chrétiens. Contrairement à une vision obtuse aussi de la transmission, dans un 4e point, Israël doit s'inspirer des chrétiens et des musulmans, en s'appuyant là aussi sur le Talmud et les interprétations qu'en fera Bachya ibn Pakuda. 5e, comme le rappelle aussi Maïmonide dans son Guide des égarés, que le christianisme et l'islam ont contribué à améliorer l'humanité également. Et que le christianisme et l'islam feraient la voie du Messie. Vous voyez 6 points, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, là aussi vous pouvez trouver ce texte, il a été repris donc, par le grand rabbin Gutmann et commenté par Dani Affé, que vous connaissez sans doute également. Mais que je trouve finalement ces 6 points d'une modernité et en même temps d'un caractère absolument révolutionnaire. Et Toiti, je me rends compte qu'il le signe en 73 pour la première fois, et il va le commenter en 78. Alors c'était le rapport consistorial sur le christianisme de 1968. Et donc, il commentera un peu plus tard les textes invoqués, il va les détailler un petit peu avec les commentateurs également, et je trouve ce texte extrêmement important. Enfin, un dernier texte également extrêmement important, c'est celui justement du grand rabbin Gutmann, en 2016, qui va être repris par la conférence des rabbins européens, qui va l'adopter en 2016, et d'autre part par le comité exécutif du Conseil des rabbins américains, qui l'adoptera lui à l'unanimité, moins 2 voix. Et c'est Klal Uprat Ben Yerushalayim Yeromi, entre Jérusalem et Rome, le partage de l'universel et le respect du particulier, réflexion sur le 50e anniversaire de Nostra Aetate.
Et ce texte aussi qui fait partie de ces... alors, qui rappellera aussi, j'en rappelle 2 points, les divergences théologiques entre le judaïsme et le christianisme sont profondes. Les articles fondamentaux de la foi chrétienne, axés sur la personne de Jésus, considéré comme le Messie et l'incarnation de la deuxième personne d'une Trinité divine, créent une séparation irréductible avec le judaïsme. L'histoire du martyr juif dans l'Europe chrétienne offre un témoignage tragique de la ferveur et de la ténacité avec lesquelles les Juifs ont résisté à des croyances incompatibles avec leur foi immémoriale et éternelle, qui requiert une fidélité absolue à la Torah, qu'elle soit sous forme écrite ou orale. Et en dépit de ces profondes différences, certains des plus hautes autorités du judaïsme ont affirmé que les chrétiens gardaient un statut particulier parce qu'ils adorent le Créateur du ciel et de la terre, qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte et exerce sa providence sur toute création. Et enfin, les divergences doctrinales sont primordiales et ne peuvent être discutées ni négociées. Leur sens et leur importance révèlent des délibérations internes des différentes communautés religieuses. Le judaïsme, dont les traits spécifiques découlent de la tradition qu'il a reçue et qui remonte toujours de ses glorieux prophètes, en particulier de la révélation du Sinaï, demeurera pour toujours fidèle à ses principes, à ses lois et à ses enseignements. De plus, nos discussions interreligieuses s'inspirent des intuitions des plus grands penseurs juifs modernes, tels que le rabbin Joseph Ber Soloveitchik, Lord Emmanuel Jakubowicz ou bien d'autres encore, qui ont éloquemment soutenu l'expérience religieuse et de l'ordre du privé et ne peuvent vraiment être comprises que dans le cadre de sa propre communauté de foi. Donc ce texte aussi est à relire et à connaître. Et donc ce que je veux dire par là, ce que je tends à vous montrer, c'est que dans ces fondamentaux, eh bien, c'est qu'il y a énormément de chemin qui a été parcouru et qu'il y en a encore pas mal à faire. Une des réussites, c'est que quand moi je suis rentré au séminaire, et je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à l'époque, vous voyez les autres, c'est eux qui avaient les cheveux blancs, c'est moi qui les ai. Il fallait tout révolutionner, mais on ne nous parlait pas de dialogue interreligieux. C'est-à-dire que nous, futurs rabbins des communautés, on savait que certains de nos maîtres y participaient, on y assistait, on sachait que peut-être on y allait être interrogé dans telle ou telle ville de province dans laquelle nous allions peut-être accomplir notre sacerdoce, mais il n'y avait pas de formation à cela. Et maintenant, ça existe au séminaire rabbinique. C'est-à-dire que, et je crois que le père Lesourd peut en parler, où effectivement, il y a une intervention et une formation à ce que les futurs rabbins des communautés orthodoxes, consistoriales, eh bien, puissent justement apprendre à se mettre en dialogue avec les autres communautés et avec le monde chrétien. Et ça, je pense que là aussi, c'est quand même quelque chose d'essentiel et une évolution, même si il y a encore pas mal de chemin à faire d'un point de vue personnel. Permettez-moi de vous parler d'une expérience personnelle qui a été la mienne pendant quasiment 30 ans à Neuilly-sur-Seine, où j'étais avant d'être à Bordeaux. À savoir qu'il y a 30 ans, en 1994, nous avons créé à Neuilly, à la suite de la demande des communautés chrétiennes, catholiques et protestantes, et rejoint après par les adventistes, une association qui existe toujours, qui s'appelle Bible à Neuilly. Alors c'était venu, un petit clin d'œil de l'histoire, Bible à Neuilly, voilà, c'était venu à la suite de la semaine de l'unité des chrétiens, on y revient, et où il y avait traditionnellement un échange de chair entre le pasteur et le doyen de Neuilly, et également un dîner des communautés, des conseils des deux communautés catholiques et protestantes. Et l'idée germe de faire justement quelque chose pour la semaine de la parole, et en même temps pour l'année qui avait été choisie, je crois, par l'évêque, pour être l'année de l'enseignement de la parole, pour faire quelque chose entre les communautés, et de faire connaître la parole, donc la Bible. Mais nos camarades protestants et
catholiques ont dit on ne peut pas parler de Bible sans parler avec les Juifs. Donc, ils sont venus trouver la synagogue, c'était le grand rabbin Blum à l'époque, et moi j'étais son adjoint, pour nous inclure dans ce qui allait devenir Bible à Neuilly, et en fait, association qui avait pour but de faire connaître la Bible et de faire lire la Bible selon le message chrétien, sur la lecture chrétienne et sur la lecture juive. Eh bien, 30 ans plus tard, ça existe toujours. Ça existe toujours. Et il y a eu 30 ans d'actions qui ont été à la fois des expositions, la première ayant été l'exposition sur la Bible de l'Alliance universelle, qui d'ailleurs, là, on voit combien on a changé. Parce que, et là aussi, ça avait été extraordinaire, parce que le soir de l'inauguration, on se trouve au théâtre de Neuilly, et l'exposition est présentée. Et tout à coup, on sent un brouhaha autour des panneaux, et une des participantes de la communauté vient me trouver en me disant « Comment avez-vous pu tolérer qu'on puisse afficher des choses pareilles ?» J'étais un peu plus jeune, un peu moins connaisseur peut-être des choses. Et il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et bon, à un moment, tu as un nombre de choses. On ne cite pas les 10 commandements. Quand on parle de prière, il y avait une femme musulmane en train de prier face à la mosquée. Dans différentes petites choses, dans la lecture des textes, dans l'interprétation des textes. Et bien, par un dialogue constructif et par une écoute responsable, eh bien, on a fait en sorte de faire modifier toute l'exposition qui tournait dans les communautés, dans les villes de France, au fur et à mesure. Je me souviens d'une réunion qui aurait pu être très houleuse, où effectivement, eh bien, on a repris panneau par panneau, et on a détaillé qu'est-ce qui, dans la lecture, dans l'iconographie telle qu'elle était présentée, pouvait choquer le fidèle juif, et qu'est-ce qui, effectivement, pouvait aussi choquer le fidèle chrétien. Et on a réussi, donc, il y a eu cette connaissance, cette transmission, qui a fait qu'on a fait changer cette exposition et que le message biblique a été donné différemment. Du coup, il y a eu d'autres expositions, d'autres lectures bibliques, et c'est quelque chose qui fonctionne jusqu'à maintenant, de faire des lectures bibliques à deux voix, où à la fois un juif, un chrétien, eh bien, donne sur un texte ou sur un sujet eh bien, la lecture de sa lecture et sa lecture traditionnelle. Je dois dire qu'on a été aussi particulièrement aidé par le maire de l'époque, qui n'était autre que Nicolas Sarkozy. Alors, il ne s'agit pas de lui tresser des couronnes, hein, mais parce qu'il a défendu, et ça c'est extrêmement important, une conception de la laïcité totalement ouverte et proactive. Parce qu'à l'époque, un certain nombre de gens lui avaient fait reproche de mettre à disposition des communautés religieuses de la ville eh bien, les équipements publics, le personnel public et les moyens publics. Et il expliquait, sans prendre beaucoup de gants, oui, comme il est capable de le faire, voilà, que de la même façon que la ville aidait les joueurs d'échecs, ceux qui apprenaient le chinois, le portugais, ou qui jouaient au football en mettant ces équipements à disposition, eh bien pourquoi ne pas mettre à disposition l'équipement de la ville pour permettre à ce que chacun puisse vivre intelligemment sa foi. Et donc, c'est alors, au-delà des personnes, c'est aussi important que nous puissions partager et vivre ces fondamentaux dans un pays dont la laïcité est la base et un fondement de la société, et qui permet justement cette ouverture d'esprit et en même temps cette reconnaissance. Comme vous le savez, je suis aussi aumônier militaire. Et lorsqu'on fait la formation auprès des élèves gendarmes, on avait à l'école de Rochefort, pas très loin de Bordeaux, il y a une présentation des aumôneries militaires aux élèves gendarmes. Vous seriez étonné, dans une assemblée, en général il y a toujours, on a une fois par
6 semaines, une centaine d'élèves gendarmes qui viennent se présenter, qui font leur formation, et donc les 4 aumôniers des 4 cultes, catholiques, protestants, musulmans et israélites, se présentent et présentent leur mission. Et on pose en général 3 premières questions, à savoir, saviez-vous qu'il existait des aumôneries militaires? Ah ben non. Alors le public, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans, et donc qui s'engagent à être gendarmes. Ça, c'est la première question. Sur une salle de 100 personnes, vous avez en général, 60% des jeunes qui ne le savent pas. Est-ce que ça vous choque, deuxième question, est-ce que ça vous choque qu'il y ait des aumôneries militaires dans le cadre de l'armée? C'est-à-dire qu'il y ait des prêtres, des rabbins, des imams qui viennent vous parler et qui viennent intervenir. Alors, un texte de loi extrêmement bien défini et élaboré, qui viennent intervenir dans le cadre des armées. Et bien sur les mêmes 100 personnes, vous en avez plus de 85% qui sont choqués par la présence d'aumôneries militaires. Oui. Je vous répète la première question. Savez-vous que les aumôneries existent? Deuxième question, est-ce que ça vous choque qu'il y ait des aumôneries militaires? Eh bien, entre 80 et 85% des jeunes qui sont présents, alors c'est un public, donc 18-25 ans en moyenne, pour les plus âgés, garçons-filles, pas tout à fait la parité, mais pas très loin, et un public totalement représentatif, je veux dire, de la société, puisqu'il y a des jeunes qui viennent de métropole, de tous les départements de France, aussi bien qu'un public ultramarin. Eh bien, oui, plus de 80%, 80-85% des participants se disent choqués. Et c'est après, lorsqu'on leur explique les contours de la loi de 1905, qu'on leur explique les contours des décrets d'application dans le cadre militaire, que finalement, ils sont bien contents d'avoir des aumôniers militaires sur lesquels ils peuvent s'appuyer et se fonder. De ces présentations, j'ai aussi retrouvé la même chose. Alors, une petite parenthèse, je vais un peu plus trop vite, excusez-moi. Et la troisième question, c'est pourquoi ça vous choque? Ben parce qu'on est un État laïque. Et justement, c'est quoi la laïcité? Alors, de Bible à Neuilly, ce qui a fait le bon fonctionnement et ce qui est sans doute le fondamental, indispensable aussi au dialogue, c'est qu'on ne soit pas dans le syncrétisme. Et c'est le refus véritablement de tout syncrétisme. Et aussi, alors, on avait lancé une action qui continue jusqu'à maintenant, à laquelle je participe quand je le peux, même depuis Bordeaux. C'est que on est parti s'adresser aux écoles, aux enfants des écoles, aux élèves de seconde ou de troisième, pour lutter contre les préjugés. À savoir que les professeurs, dans le cadre de la pastorale, ça s'est fait au lycée Sainte-Croix, au lycée Saint-Dominique, à Neuilly-sur-Seine, qu'est-ce que vous connaissez de vos concitoyens juifs, de vos concitoyens catholiques, protestants, vos concitoyens chrétiens, protestants, catholiques, ou de vos concitoyens musulmans? Eh bien, vous verriez le nombre de préjugés. Alors, on a parlé des juifs et de l'argent, ça marche très bien. Des musulmans avec le terrorisme, top. Les prêtres pédophiles, c'est les poncifs, mais ça marche pour ne citer que cela. Eh bien, la première chose quand les enfants, les jeunes nous voient, mais aussi bien dans le cadre militaire, c'est l'étonnement de voir que des représentants de différentes communautés, prêtres ou pas, rabbins ou membres de la communauté, imams ou musulmans, puissent parler et dialoguer ensemble. Il y a quelque temps à Bordeaux, j'avais reçu l'imam de Bordeaux avec des élèves de l'école coranique. Ils sont venus assister à un office le Shabbat. Est-ce qu'on peut visiter la synagogue? Ils venaient assister à l'office du Shabbat matin. Parce que c'est plus parlant pour des enfants. C'est bien, je peux leur parler pendant 3 heures de la façon dont la synagogue est organisée, comment se passe le culte, mais c'est mieux s'ils le voient in situ. Et comme je leur ai dit,
et comme les enfants, et comme les soldats, les gendarmes le perçoivent, et là j'en parle de mon expérience, il y a beaucoup plus de choses qui... Alors ils sont toujours étonnés de nous voir ensemble, mais on a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. Tomber dans un discours trop réducteur, et surtout après les événements et dans les événements qu'on connaît, qui consistera à dire « Ouais, quand vous êtes ensemble, vous êtes toujours tous d'accord, aimez-vous les uns les autres, peace and love. » Je suis ce que je suis, vous êtes ce que vous êtes. Et il n'y a pas de prosélytisme, en tout cas dans le judaïsme, mais il y a une volonté justement d'ouverture, d'échange et d'une véritable fraternité, et ainsi de construire une société dans laquelle effectivement chacun peut trouver sa place. Et la volée de bois vert, puisque il y en a toujours qui reste, je l'ai prise le samedi après-midi par mes fidèles. Comment vous pouvez inviter des élèves musulmans à la synagogue le samedi matin, alors qu'on sait que l'imam il a eu telle ou telle position, et on l'était avant le 7 octobre, c'était l'année dernière, alors qu'on sait qu'il y a telle ou telle position. C'est que vous n'avez rien compris. C'est toi qui n'as rien compris. On a encore beaucoup de travail à faire. Donc la lutte contre les préjugés, elle n'est pas seulement... Donc, elle est dans les deux sens, je dirais. Et c'est pour ça que je rappelle, je dis que dans ces fondamentaux, eh bien, il y a la nécessité justement de cette réciprocité, dans l'échange, dans le dialogue et dans la connaissance mutuelle. Ce dimanche à Bordeaux, on a une marche de la fraternité, et là aussi, nous recevons beaucoup de reproches de gens de la communauté ou de gens qui n'ont pas de la communauté. Pourquoi jouez-vous les idiots utiles? Vous légitimez ce qui se passe en Israël en marchant aux côtés des musulmans. Vous n'avez pas à marcher avec les autres alors que vous-même massacrez, voilà, c'est pour la grande situation, alors que vous-même massacrez les populations civiles de Gaza. Vous êtes devenus des idiots utiles. Voilà. Je ne suis pas complètement convaincu de la chose, et j'irai marcher, et nous porterons cette banderole de la fraternité, parce qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous éloignent, et que si effectivement on refuse de parler, de marcher, de construire ensemble, bien évidemment, le 7 octobre, il y aura des répercussions qui se retrouveront encore et encore. Enfin, je dirais en conclusion, mais à titre de sourire, bien évidemment, l'ami Philippe Le Rustre nous a invités, avec l'archevêque, à partager une lecture biblique à la maison diocésaine à Bordeaux. J'ai trouvé tout à fait extraordinaire que ce soit le rabbin qui fasse l'ouverture de l'unité, qui fasse l'ouverture de la semaine d'unité des chrétiens. Oui, c'est les racines. Voilà. Donc je trouvais que ce soit le rabbin qui fasse la soirée d'ouverture de la semaine d'unité des chrétiens, quelque part, c'est on est déjà dans une vision des temps messianiques et dans l'accomplissement de ces temps messianiques, mais il y a encore beaucoup à faire, mais voilà, les fondamentaux, c'est pour moi, ce sont les fondamentaux qui sont les miens. Vous en faites bien évidemment ce que vous voulez. Il y a beaucoup de travail a été fait, mais il y en a encore beaucoup à faire. Voilà, je vous remercie.